Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour lire, entendre, découvrir les messages qui vous sont destinés, les énergies. Alors la petite subtilité cyclique avec les énergies de lune qui revient, c'est la pleine lune pour le lundi 27. Donc sur le week-end là qui va arriver, le week-end du 25-26, on va commencer, je pense, à sentir ces énergies-là. Et puis, ça va effectivement monter pleine lune pour redescendre après, mardi, mercredi, de la semaine d'après. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis Taureau, pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. On y va. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité intérieure, vous dit-on. Et on va vous dire aussi, amis Taureau, les messages à entendre. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Et ma pleine liberté illumine le monde. Vous avez une façon de voir assez claire pour vous, là. Ça se précise dans votre vision des choses. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Alors, peut-être que vous avez besoin de reprendre aussi confiance dans votre façon de voir le monde. Objectivement, les taureaux, au fond, vous êtes un gentil taureau. Donc, c'est peut-être, il va falloir peut-être accepter cette sensibilité-là. Et puis, voir que ça peut avoir des bons côtés aussi. Si vous n'osez pas montrer ce côté-là de vous. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. L'exercice associé pour vous, amis Taureaux. Ouh, la Merkaba et le chakra de la gorge. Ouf, vous avez peut-être besoin de dire des choses. C'est lourd comme énergie, la Merkaba. Et en plus, avec le chakra de la gorge, ça vaut son pesant de cacahuètes. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Rien de plus, rien de moins. On va aller voir l'exercice associé. C'est lourd, mais c'est pas forcément horriblement pénible comme exercice, ne vous inquiétez pas. Et ça montre que vous avez des énergies assez fortes. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps, oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. Et ça, c'est un sacré exercice. Je vous conseille de le faire parce que c'est intéressant de se mettre vraiment c'est pas même d'avoir un point de vue extérieur à soi, c'est d'être totalement extérieur à soi. Et de pouvoir avoir la capacité de presque de s'y réfugier de temps en temps pour sortir de sa douleur ou sortir de quelque chose qui peut être difficile à porter. On va aller voir. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Taureaux. Pour cette semaine. La force et la mort. Alors, il y a quelque chose à laisser derrière vous et il va falloir l'accepter, arriver à garder le contrôle. Alors, vous aurez peut-être, c'est pas un conseil là, c'est votre énergie majeure, c'est-à-dire la volonté de garder la maîtrise sur une situation. Et là-dessus, il va y avoir une transformation. C'est-à-dire que vous allez comprendre, expérimenter le fait que
si vous êtes dans l'hyper-contrôle, il va y avoir une modification de vos perceptions, de vos possibilités à rester dans l'hyper-contrôle. Et ça sera bien parce que ça vous permettra de laisser derrière vous des choses qui vous contraignent trop. Parce qu'on ne peut pas être dans l'hyper-contrôle tout le temps. Mais il y a aussi une juste perception en ressentant vraiment une phase de transformation. Vous allez finalement reprendre le contrôle de vous-même aussi. Donc on est vraiment sur une notion... Ah oui, et puis ça peut être un petit peu marquant avec la Maison Dieu. Peut-être sur un événement effectivement un peu marquant, mais il faut garder toute la maîtrise de la situation, évidemment. Garder la maîtrise de vous-même, mais en comprenant exactement ce qui se passe. Et surtout ce que ça vous fait. Parce que l'énergie de la force, il faut arriver à mettre la bonne définition sur les ressentis. Pour arriver à ne plus en avoir peur, à voir les choses en face, à accepter qu'il y ait tel ou tel message de votre corps, tel et tel message à l'extérieur de vous aussi. Ça ne veut pas dire... Il ne faut pas aller dans la surinterprétation, par exemple. Il faut voir les choses telles que c'est et faire littéralement en conséquence derrière. Mais il y a quelque chose qui va se modifier par rapport à ça. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis taureaux. Pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Cavalier de bâton à l'envers, reine de denier à l'envers. Huit de coupe à l'envers, 7 d'épée à l'endroit. Et 9 de denier à l'endroit avec un valet de denier à l'endroit. Bon, ça commence pas bien. Et en fait, je pense que vous avez la capacité, effectivement, en reprenant cette maîtrise, après une phase pénible, hein, de reprendre le contrôle et de revenir à quelque chose, oui, avec une 4 de bâton, quelque chose de plus apaisant, sécurisant pour vous, confortable. Et ça, vous savez que ça sera là et ça... C'est réconfortant pour vous, je pense, mais vous êtes en phase d'apprentissage par rapport à ça. Cavalier de bâton à l'envers avec une reine de denier à l'envers, il peut y avoir un vrai problème au niveau de... Alors, soit de vous en perte de contrôle par rapport à une situation où il y a beaucoup d'impulsivité avec l'envie de bien faire les choses, mais en fait de constater que vous n'y arrivez pas. Avec la 8 de coupe, si je déploie ces énergies, avec la 8 de coupe, vous devez revenir à vivre une chose, une expérience que vous n'aviez pas du tout envie de revivre et vous allez devoir la revivre. Et ça vous plombe littéralement, mais au final, vous arriverez à constater il reste énormément de bon dans cette situation, qu'il y a quand même beaucoup de satisfaction à retirer de tout ça et une sécurité à retirer de tout ça au final. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est dans ces énergies-là aussi, quelqu'un qui peut vous étonner, vous brusquer par son côté très agressif, très impulsif, qui ne tient pas sur la longueur, qui veut tout contrôler, tout regarder, qui veut tout maîtriser, avec l'idée qu'il y a beaucoup de mélancolie et de tristesse à revenir sur cette problématique de manière récurrente. Le sujet n'est pas traité, il va falloir revenir sur ce sujet-là encore une fois. C'est un peu pénible pour vous, je pense, mais vous avez la capacité avec la 7 d'épée à l'endroit qu'on avait dans le dos de deck, de jouer un petit peu plus de subtilité. À chaque fois que vous revenez sur cette pénibilité, c'est un peu l'énergie de la force aussi, puis de s'extraire de cette situation pour le voir vraiment d'un point de vue très objectif, en évacuant tous les ressentis que ça vous procure à vous, comme si vous sortiez de votre corps pour vous regarder, faire et vivre la situation vraiment d'un point de vue extérieur et avoir vraiment un véritable point de vue objectif, puisque vous vous extrayez des ressentis physiques et de ce que ça vous fait. Là, vous avez quand même une capacité à transformer la situation, peut-être à vraiment clôturer ces soucis-là aussi, parce qu'on retourne à un vrai confort à la fin de ce parcours. On va aller voir.
là. Il y en a une qui s'est retournée. Où est-elle? Elle s'est retournée. La 7 d'épée. On va aller voir. Émotionnellement, ami Taureau. Pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Cavalier coupe, 8 d'épée. Valet de denier, 4 de denier. Et l'as de coupe, on voit qu'il y a quand même l'ouverture à quelque chose ensuite. As de bâton, 2 de bâton. Il y a plein de nouveaux départs ensuite. Hein. C'est peut-être ça qui vous inquiète aussi. L'idée que ce soit possible qu'il y ait des nouvelles choses qui vous attendent, des cadeaux de la vie aussi. On voit que vous avez quand même, au fond, et c'est aussi cette explication-là, l'idée que dans votre fort intérieur, vous n'êtes que tendresse et amour en fait de base, et vous êtes peut-être confronté à des gens qui ne sont pas du tout dans ces énergies-là et avec qui vous avez du mal à interagir correctement. On sent une énorme bonne volonté chez vous. Il y a aussi l'idée de s'actionner, peut-être de se déplacer, de s'actionner avec tout votre cœur, parce qu'il faut faire les choses avec votre grand cœur, ou une personne agit comme ça avec vous, vous permet d'apprendre, vous êtes encore en phase d'apprentissage sur une situation qui, je pense, pour vous est pénible. Vous êtes peut-être aidé, si ce n'est pas vous sur ce cavalier de coupe, vous êtes aidé par cette personne qui vous aide vraiment de bon cœur et qui vous tient la main dans ce processus-là, de cette phase d'apprentissage. On voit que donc quand même au final, il y a quelque chose de positif qui arrive, il y a plein d'as qui arrivent derrière. C'est possiblement aussi ce que vous allez pouvoir constater en étant un tout petit peu rassuré de cette idée-là ensuite, c'est que quelque chose s'ouvre pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre, amis Taureau. Le soleil, le pape, il y a quelque chose qui va être très clair, très officiel. Amis Taureau. L'empereur, le pendu. Et la 9 d'épée. Ça vous angoisse, il n'empêche. Mais la justice est là, les décisions doivent être prises. Et il y a énormément de nouveautés ensuite. Pardon. Vous avez le soleil et le pape, grande mise en lumière. Une question de foi, de croyance aussi. Mais là, avec l'empereur, il y a quelque chose d'extrêmement structuré qui se met en place. Il faut devenir le maître, redevenir le maître de la situation. Vous avez une énergie masculine très puissante qui pourrait intervenir. Effectivement. Alors, il y a effectivement des décisions. Vous prenez du galon hein, dans une structure. Vous devenez... Il y a une mise en lumière sur cette personnalité de l'empereur. Cet empereur, c'est peut-être pas vous. Ou c'est peut-être vous. Mais en tout cas, il aura toute sa place à prendre comme énergie dans votre semaine. Il pourra vraiment prendre les choses en main, faire preuve de foi, de confiance, de pouvoir sur une situation. Avec la 9 d'épée, on voit qu'il y a des angoisses. Cet empereur regarde plus finalement ces énergies positives de soleil, de foi, de croyance, d'espoir, d'idéalisme, que ces angoisses-là, il n'a pas spécifiquement envie de se retourner tout de suite sur les nouveautés qui l'attendent et qui l'angoissent, mais il y a des nouveautés. Il est concentré sur ce qui doit déjà être fait, déjà être mis en place, comme cette 8 de coupe vous explique qu'il va falloir revenir à vivre une expérience, à refaire quelque chose que vous n'aviez pas envie de refaire. Vous n'aviez pas envie de revenir sur le sujet, mais il va falloir revenir sur ce sujet-là. Et l'empereur est là, responsable pour comprendre et vous faire comprendre aussi dans vos énergies que c'est par là que ça va passer d'abord. On va aller voir le conseil
Peut-être une énergie paternelle importante aussi là. Hop là. Le monde. Il faut que quelque chose soit accompli entièrement. Le conseil ami taureau sur ces énergies. La 10 d'épée. Il faut finir un processus une bonne fois pour toutes et vous allez vers quelque chose de plus satisfaisant, de plus enrichissant, de plus réconfortant pour vous, confortable dans votre confort avec une 9 de denier, une 9 de coupe. Vous êtes en phase d'apprentissage là-dessus, mais il faut arriver à achever un processus, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la dernière épée qu'on vous plante dans le dos, puis après il n'y en aura plus d'autres. Vous savez très bien que dans cette situation, il n'y aura plus d'autres épées qu'on pourra vous planter dans le dos. Vous allez pouvoir vous relever, la dernière épée passée, et puis vous retourner vers ce qui va être positif ensuite, ce qui va arriver comme nouveauté ensuite, même si ça vous angoisse. Il faut passer de ces angoisses-là à une 10 d'épée, et après on se relève et on se relance, et ça sera un autre cycle, d'autres énergies mentales aussi, parce qu'on est vraiment dans du mental, mais ça peut vraiment être dur pour vous d'arriver à la fin et d'arriver à la 10e épée dans le dos. Ça peut être vraiment une blessure profonde. Hein. Avec une 10 d'épée, on est vraiment au bout d'un concept. Mais il faut planter cette 10e épée pour constater qu'on ne peut plus vous rajouter quelque chose là-dessus et pour pouvoir vraiment passer à autre chose. On va aller voir le message justement de vos guides pour la pleine lune. La pleine lune du 27. Qu'avez-vous à entendre, à mettre en lumière pour cette pleine lune du 27, lundi 27, amis taureaux? Quel est le message, amis taureaux? Bienfait et abondance, et amour et connexion. Bienfait et abondance. Une lumière de bienfait et d'abondance s'enroule autour de vous. Vos anges souhaitent que vous sachiez qu'ils vous soutiennent. Ils vous encouragent à croire en votre intuition et en toute guidance que vous recevez en ce moment, car elles vous mèneront vers une grande croissance et une énorme réussite. De nombreux bienfaits sont envoyés sur votre situation présente. Si vous ne les avez pas encore reçus, comprenez qu'ils vous seront révélés à la jonction parfaite de l'espace-temps. Toutes les portes de l'abondance sont maintenant ouvertes pour vous. La sagesse angélique vous demande de commencer à compter vos bienfaits. Vous serez alors prêt à en recevoir davantage. L'abondance est la récompense spirituelle pour avoir cru en nos dons et talents et les avoir partagés. Quand nous alignons nos choix et nos actions sur le meilleur, nous sommes comblés d'opportunités. En ce moment, vous êtes dans un espace de profonde connexion et de force qui vous donne l'occasion d'apprécier votre richesse spirituelle. Même si vous vous sentez hypersensible ou submergé, le voile entre ce plan et le ciel est mince et vous possédez lumière et soutien autour de vous. Si vous avez des soucis financiers ou patrimoniaux, sachez que la main de Dieu guide votre situation vers une bonne issue. Faites confiance à vos talents et aux anges qui vous soutiennent. La suite arrive et elle sera belle. Il va falloir quand même entendre ça pour vous, amis taureaux. On va aller voir le message pour vous, un message. Le dernier message, inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.